Bonjour à tous et bienvenue au sanctuaire Notre-Dame du Cap. Nous poursuivons avec cette nouvelle édition de la neuvaine de l'Assomption. Pour cheminer avec le thème de cette année, Est-ce que je peux vous aider? Nous entendrons aujourd'hui Madame Natchine Rousselot. Sa prédication aura pour thème Apprenez-nous à faire la vérité pour marcher vers la réconciliation entre toutes les nations. À partir de son appartenance et de son expérience dans différentes communautés, elle nous aidera à réfléchir sur des chemins de justice et de vérité en vue de la réconciliation. Nous vous invitons au concert de la chorale Gospel Intercédé qui aura lieu le dimanche 10 août à 18h au sous-sol de la basilique. Les billets sont en vente à l'entrée au coût de 20 $. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web. Bonne célébration et bonne nouvelle. Bienvenue à cette célébration, à cette neuvaine. On se lève et on prend le chant au numéro 159. 159, mais j'ai besoin de toi. On se lève. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un berger, que dirais-je mon roi? Je ne sais pas parler, il ne m'entendrait pas. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un pécheur, que dirais-je aux gentils? Je n'ai rien de prêcheur au langage poli. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un enfant, que dirais-je au plus vieux? Tu sais bien que les grands te connaissent encore mieux. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Bonjour. Alors, vous êtes revenus. Quelle bonne nouvelle. Nous sommes ensemble pour célébrer, rendre grâce, louer le Seigneur, nous embellir les uns les autres, réveiller notre espérance.
Est-ce que je peux vous aider? Est-ce qu'on peut s'aider les uns les autres? Alors cet après-midi, nous recevons, j'allais dire une grâce, une belle visite. Comme disait ma mère, de la grande visite. Elle s'appelle Madame Natchin Rousselot, femme inoue, très engagée, dynamique. C'est vraiment une grâce. Elle va nous aider. Elle va nous aider dans une dimension de notre vivre ensemble qui est souvent en souffrance. Le choc des cultures. La reconnaissance de l'autre comme une bonne nouvelle, dans sa différence même. Merci, Mme Natchin, de vous rendre disponible pour nous aider. Et cette aide, nous allons la prolonger, puisqu'après la célébration, il y aura conversation pour les personnes qui désirent aller plus loin avec Mme Natchin. Nous sommes donc rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient avec vous. Prions. Dieu notre Père, nous sommes heureux d'être avec toi cet après-midi pour écouter la parole de ton Fils qui nous invite constamment à nous laisser guérir, sauver, réconcilier. Nous te bénissons pour le don de l'Esprit qui chaque jour nous ressuscite en nous inspirant, en nous équipant pour nous aider les uns les autres. Que cette célébration nous fasse grandir dans l'espérance et la réconciliation par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Alléluia, alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Alléluia, alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. La paix de Dieu pour les nations. La paix de Dieu dans nos maisons. Alléluia, alléluia, la paix de Dieu dans nos nations. Alléluia, alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ, selon saint Luc. Jésus leur disait, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Celui qui a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire. La sienne, celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, parmi toutes les personnes ici présentes,
certaines, ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu. Acclamons cette parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Kuikasluitchik tsubuhugadadno. Namnendeno de te antish kahagalwana tsajividman tane hegasturian ome chimdo mahni odemon chimdo gadbeldak ilgadodak waholo masilo. Manandel morinil tsajimil royamal mando tsajimil de bazm stado tanzeh moderti mamo chestadjir de sendijir. Bonjour tout le monde. Ça va bien. Je viens de m'exprimer en Innu pour demander une grâce, la grâce de l'Esprit Saint Melemendo, de m'inspirer pour vous partager comment cette parole de l'Évangile aujourd'hui vient toucher mon cœur et comment je participe moi aussi en tant que famille Innu à la réconciliation des nations, des premiers peuples, parce qu'on fait toute partie des nations choisies par Dieu, par le Seigneur Jésus. On en fait tous partie. Mais comment on cohabite ensemble, comment on travaille ensemble, comment on peut cheminer ensemble. C'est important de s'en parler et de le nommer. Le chemin de la réconciliation, il est long, mais il est porteur de vie. Il est très, très long. On reconnaît beaucoup les douleurs du passé. Nous ouvrons la porte à une future coexistence empreinte de respect et d'amour. C'est le message que le Seigneur Jésus nous transmet aujourd'hui de par son Évangile. Dans la parole aujourd'hui, chers frères et sœurs, là, ce qui nous interpelle avec force cet évangile, c'est que Jésus nous dit, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est quelque chose qui est très difficile à faire. Renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix et le suivre. C'est très, très difficile. En tant que famille, nous, en tant que membres d'une Première Nation, ça a été très dur de le faire, de suivre Jésus, de laisser tout ce que je savais de ma culture, de mes us et coutumes et de tous les sévices, de tout le passage obligé que les nations ont dû traverser ici au Québec. Ça a été très difficile. Mais avec la foi, de laisser derrière notre passé et d'avancer avec les paroles de Dieu est très réconfortant. Ça nous permet d'aller au-delà de nos blessures. On le voit, Jésus, dans la parole d'hier, je regardais un peu l'Évangile parce que je méditais cette semaine les paroles pour me préparer à venir ici. Hier, Jésus annonçait sa mort. Pierre, il avait fait une révélation en disant, c'est toi le Messie, le Fils de Dieu. Puis Jésus il disait, ça ne vient pas de ton cœur, c'est quelqu'un d'autre qui t'a inspiré. Et tout de suite après, il annonce sa mort. Puis tout de suite après, Pierre... il dit, toi, ça ne t'arrivera pas parce que tu es tout puissant. Puis on lui dit, derrière à toi, Satan. Puis ce n'est pas les paroles de Dieu, là, c'est les paroles de l'humain, d'une inspiration qui n'est pas divine. Puis souvent, on le fait dans la réconciliation. Nos cœurs, des fois, ne sont pas prédisposés à nous réconcilier, à admettre une vérité. Ce n'est pas les paroles de Dieu qui nous inspirent quand on se divise, quand on prend des chemins parallèles, quand on ne s'unit pas, quand on n'est pas en union de prière et quand on ne va pas vers l'autre non plus pour mieux le connaître. Connaître les nations, c'est quelque chose quand même d'intéressant. Moi, quand j'ai travaillé, j'ai commencé à étudier dans les universités. J'étais toujours en réflexion à savoir pourquoi les gens, quand on parle des cultures, ne se posaient pas des questions sur leur propre culture au Québec. Pourquoi on s'inspirait des cultures qui venaient de d'autres pays alors qu'on a de très belles cultures ici au Québec. Moi, ça m'avait beaucoup inspiré. Je me disais, pourquoi qu'on a honte de nos cultures? Pourquoi on a honte de dire qu'on est fiers de nos valeurs, de nos origines ici au Québec? Et pourquoi on ne partage pas ces cultures-là entre nous pour faire de ce pays-là un pays riche de culture, d'échanges, de savoir et des langues? Pourquoi on n'apprend pas les langues de ce pays-là? C'est quelque chose qui m'avait beaucoup inspiré. Puis je pense que de laisser passer notre passé et de se renouveler vers des démarches de réconciliation, c'est ça que la parole de Dieu veut nous dire. C'est de prendre notre croix, de prendre, oui, ce que l'héritage du passé nous a donné, mais de s'ouvrir à la différence, de s'ouvrir à une nouveauté.
on voit aussi, tu sais, Jésus nous invite à la souffrance pour elle-même, à une vie donnée, à une marche de vérité, de justice et de réconciliation. Parce que suivre Jésus, moi je l'ai suivi, j'ai décidé de le suivre, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a un moment dans ma vie où je l'ai complètement renié, je l'ai mis de côté. Je n'étais pas du tout intéressée à le suivre à cause de l'histoire des pensionnats indiens que j'avais découvert au parcours de ma vie. Moi, je jouais de l'orgue. Je disais tout à l'heure aux musiciens, j'ai déjà joué de l'orgue, mais j'ai jamais retouché à l'orgue depuis que j'ai appris que ma famille, que ma maman a été au pensionnat indien, que j'ai beaucoup de membres de ma famille qui ont été là et qui ont vécu des choses que je ne raconterai pas aujourd'hui, mais que ça a eu des impacts et des blessures et des traumatismes majeurs au sein de ma propre famille, de mes enfants et de moi-même aussi, et de plusieurs gens autour de mon environnement. Perdre notre culture, renier sa culture, avoir honte de parler de sa culture, c'est des choses que j'ai vécues au quotidien dans ma vie, jusqu'à temps que je décide de me réconcilier, d'aller vers le chemin de la vérité et d'affronter la vérité, de regarder quelle est notre propre vérité en tant que peuple, en tant que nation. Puis quand je parle des peuples et des nations, je vous inclus aussi parce que vous faites partie des nations que le Seigneur a reconnues sur cette terre. T'sais, il n'y a pas seulement que 11 nations, il y en a plusieurs nations sur cette terre. Puis il faut reconnaître que chacune a sa valeur propre. Et c'est de les regarder, puis d'observer et oser poser des questions. Qui est l'autre qui est devant moi? Qui je suis en tant que famille, nous? Comment est ma langue? Comment ma langue exprime ma pensée, ma vision du monde, qui est celui du Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre. On le dit, on le glorifie. Et Jésus nous le dit dans sa gloire aussi. Dans un des passages ici, il nous parle de la gloire, de la résurrection, de la justice qu'il va avoir une fois qu'on va tout être ressuscité. Moi, j'y crois fermement. Moi, je me dis, on ne peut pas avoir un Dieu d'amour, rempli d'amour, qui a créé toute cette terre-là avec la cohérence qui existe sur cette terre, les roches, j'arrive des Rocheuses, j'arrive d'Alberta, puis j'ai vu des montagnes majestueuses. Il y a juste une personne qui est capable de le faire, et ce n'est pas un humain. Ce n'est pas un humain qui peut créer toute cette richesse de terre-là, la cohérence qu'on a, et tout l'amour que la personne a mis pour créer la terre, l'air, notre corps et tout. Je ne peux pas croire qu'on ne sera pas sauvé avec amour, parce que Dieu est grande miséricorde, puis c'est ça qu'il aspire, c'est ça qu'il veut qu'on expérimente ici, qu'on apprenne à vivre ensemble dans cette terre, qu'on aille vers l'autre, qu'on essaye de comprendre, qu'on abandonne notre fardeau, nos croix qui sont pesantes des fois, puis qu'on le remette à Jésus, puis qu'on puisse, nous, entre nous, échanger, collaborer, et mieux se connaître, et mieux se parler, et de faire part des différences, que ce soit dans nos langues, dans nos façons de faire, de faire tomber nos barrières de résistance. On en a trop vu. Puis ça, c'est des croix lourdes à porter ici au Québec, beaucoup, beaucoup, trop lourdes pour chacun de nous. Il faut les abandonner, les laisser tomber, puis aller vers l'autre, puis s'accompagner. En Innu, on dit « Wawizidida ». Aidons-nous entre nous. Faisons tomber toutes les barrières, les connaissances, les fausses croyances qu'on nous a inculquées depuis plusieurs années par rapport aux peuples qui sont sur cette terre. On a tout à apprendre de se connaître, on a toute une richesse, la vôtre comme la nôtre, comme les autres nations. Il y en a 11 nations. Moi, j'en fais partie juste d'une des Premières Nations, puis vous faites partie d'une nation aussi. Puis il faut être fier de ça. Apprendre à se pardonner. C'est un chemin qui est long, le pardon. Parce que de nous-mêmes, on n'est pas capable. Moi, quand j'ai appris que ma mère avait été au pensionnat, puis qu'elle avait des blessures, puis elle est encore dans ses blessures, elle travaille, elle prie à tous les jours, mais je le sais qu'elle est dans ses blessures de par sa voix, de par son énergie. Mais je l'aime beaucoup, c'est ma maman. C'est par elle que je suis venue sur la terre. Mais c'est grand, puis c'est dur de regarder la vérité. Puis d'accepter qu'on ne peut rien changer du passé. Puis d'accueillir avec amour et compassion et bienveillance. C'est dur aussi de le faire de cette façon-là en tant qu'être humain, autant dans votre culture que la nôtre. On a chacun nos fardeaux, on a chacun nos croix, on a chacun nos chemins, mais il faut les accepter et laisser tomber. Et le pardon ne se fait que par la miséricorde de Dieu, par le don de Dieu. Seul, on n'y arrivera jamais, jamais, jamais. Mais moi, j'ai compris ça, que c'est seulement par le chemin et la vérité
et la vie que nous mène la parole de Dieu. C'est par ce chemin-là que j'y suis arrivée. Mais seule avec moi-même, dans mon coin, jamais. J'ai jamais été capable de le faire. Jamais. Le chemin de la réconciliation, comme je disais, elle est porteur de vie. Elle est longue, mais il faut la faire. Il faut aller vers l'autre. Mais comment? Pas en se libérant, comme j'ai dit, de ce lourd fardeau-là. Des chaînes, là, des croyances qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Moi, je lis régulièrement la Bible, puis je suis comme, wow, j'en reviens pas. J'en reviens pas quand je lis comment ça m'inspire. Ça m'aspire vers le meilleur tout le temps. De faire le meilleur, de donner le meilleur de moi-même, de donner mon temps à plein de gens, d'inspirer des gens. Si c'est la volonté et le plan que Dieu a pour moi, bien, je l'accepte et j'avance vers ce pas-là. Maman Marie, quel est son rôle là-dedans? On est dans la neuvaine. On s'en va vers la fête de l'Assomption. Dans ma communauté, c'est une neuvaine aussi à Pessamit. À tous les jours, il y a le chapelet en ligne à la radio en langue innu qui me fait chaud au cœur quand je l'entends. Et la journée de l'Assomption, on fait une procession de Maman Marie de l'église chez nous à Pessamit, sur le bord du fleuve, vers le Calvaire, où il y a la croix qui a été plantée là implantée là, ou positionnée là, je ne sais pas le mot, comment on le dit en français, par nos aînés à l'époque qui, eux, ont cru à la parole de Dieu, puis ils ont fait cette procession-là plus de 150 ans. À chaque année, il y en a un, puis il va en avoir un cette année aussi. Marie incarne la bienveillance, l'écoute, la dignité. C'est des choses qui sont très valorisées dans les cultures. Nos mamans, Ngawinan, nos mamans sont importantes. Hein? C'est eux qui nous portent, qui nous donnent la vie. Notre maman Marie a porté Jésus qui nous sauve. C'est important pour nous, notre maman Marie. Elle a une grande place importante dans nos cœurs. Il y a des points de rencontre interculturels. Maman Marie permet de nous connecter l'une et l'autre, qu'importe la culture, notre vision, nos croyances, nos valeurs. Elle est notre point d'ancrage, elle est le point central du beau capteur de rêve qu'on peut faire autour d'elle, avec les pierres autour d'elle. Là, on peut le faire, puis tout se connecter l'un à l'autre. Moi, c'est ma vision de Maman Marie. Elle est au centre, puis c'est elle qui nous amène vers Jésus. Le chapelet nous amène vers Jésus, puis elle peut nous amener partout, vers son Fils tout le temps. Puis c'est une maman. On peut s'engager dans la réconciliation chrétienne. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec Maman Marie et des gestes concrets qu'on peut faire pour pouvoir aller vers cette réconciliation-là, le pardon. Tu sais, on peut faire des gestes comme des commémorations, des soutiens à l'autodétermination quand on parle des premiers peuples. On peut faire des rituels de guérison. On est prêt. Nos communautés sont prêtes à accueillir tous les peuples pour vous partager nos connaissances, notre foi, notre grande spiritualité, de la croyance qu'on a envers le Créateur qui, lui, va nous sauver avec amour. Pour compléter, j'aimerais vous poser des questions. On se pose beaucoup de questions. Comment on peut porter notre propre croix et suivre les autres en même temps? Comment on peut écouter les récits des premiers peuples sans les juger aussi? Comment on peut poser des gestes concrets pour aller vers l'autre, pour aller vers les nations? C'est en écoutant sans juger, en écoutant, et en vous écoutant aussi. Les Premières Nations, on vous écoute, on est prêt à vous écouter, mais il faut le faire mutuellement. Il faut le faire dans les deux sens et non en sens unique. Et en promouvant la justice et l'égalité. On a toute notre place ici sur la terre et sur ce pays qui est le Québec. Tout le monde a sa place ici. Et je pense que notre objectif, c'est de vivre ensemble dans l'amour et de co-créer un lieu d'amour et de guérison. Je voudrais vous partager un chant qu'on chante lors des processions à la Vierge Marie. Écho Mali. Je ne suis pas Céline Dion dans les chanteuses, mais avec l'accompagnement de l'ordre, je suis sûre que je vais pouvoir toucher vos cœurs. La chanson parle de Marie. C'est une louange en lien avec Marie et le chapelet, le « Je vous salue Marie », mais qui a été traduit dans plusieurs strophes d'une chanson. Voilà.
Ekumali kasino etim shkatat Ekumali shostima welimitat Wapaminan kwesika pustoyat Tseshuelimiyat Tseshuelimiyat Nikawinan kasino tishinatnan Nikawinan ekoayamitunan Nistimunan ekopukuwinan Washkotishpaliyat Washkotishpaliyat. Ça ne jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Nachin. Nous allons passer à la préparation de l'autel. Nous allons recueillir vos dons. Et je vous rappelle qu'après la célébration, toute personne disponible et intéressée, nous nous rendrons à la chapelle de la paix au sous-sol pour une conversation avec Nachin sur les enjeux qu'elle soulève durant sa présentation. Merci de votre générosité. Je vous invite à prendre dans le recueil rouge le numéro 310. 310, un cœur nouveau. Il nous donnera un cœur nouveau pour revenir à lui. Il nous donnera un cœur nouveau et un nouvel esprit. Viens, Esprit du Seigneur, mets l'amour en nos cœurs. En nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur, mets l'amour en nos cœurs. En nos cœurs. Et se lèvera le jour nouveau après la longue nuit. Et se lèvera le jour nouveau où Dieu répand l'Esprit. Viens, Esprit du Seigneur, mets l'amour en nos cœurs. En nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur, mets l'amour en nos cœurs. En nos cœurs.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre la réconciliation, le renouvellement de l'Alliance, pour nous préparer à entrer pleinement dans ton royaume, en compagnie de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et pour notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur, comme Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, toutes les saintes, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » On peut se lever. Toi, Jésus,
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, tu nous estimes dignes de nous tenir devant toi pour te servir, pour répondre aux besoins des autres. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Martin, avec tous les évêques, les prêtres, les diacres, les familles, les leaders des nations. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement aujourd'hui de Noëlla Ouellette Marchand et de son fils Danny, de Marie-Jeanne, de Samuel, d'Étienne, de Bernard et de Mia Karen Dubé. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté en particulier sur notre confrère Gaston, sur toutes les personnes malades, sur toutes celles qui souffrent de racisme, d'exclusion, de rejet, de violence, sur toutes les victimes de la guerre. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, toutes les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, l'esprit, énergie de communion, dynamisme de mission, avec confiance, en lui nous prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ.
La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit, la paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Viens rencontrer ton Père. Viens rencontrer ton Père. Sur la route, déjà il t'attend. Viens, il sait ta misère. Ne crains pas, tu es son enfant. Dans la joie et dans la clarté, tu pourras te réconcilier dans la paix, dans la vérité. Viens Seigneur, nous réconcilier. Viens revêtir la robe que pour toi il a préparée. Viens au festin des noces, tous les hommes y sont invités. Dans la joie et dans la clarté, tu pourras te réconcilier. Dans la paix, dans la vérité, viens Seigneur, nous réconcilier. Viens, laisse ton offrande, n'entre pas, c'est encore trop tôt. Viens, ton Dieu t'apprendra le pardon et le renouveau.
Viens et franchis la porte du chemin qui mène vers Dieu. Viens, car la peur est morte, c'est l'amour qui t'ouvre les yeux. Dans la joie et dans la clarté, tu pourras te réconcilier. Dans la paix, dans la vérité, viens Seigneur nous réconcilier. Nous allons prier la prière de la neuvaine. Ceux qui l'ont oubliée, c'est sans doute parce qu'ils la savent par cœur. Alors, on l'amène tous les jours. Rendu à l'Assomption, on va tous la savoir par cœur. Dieu notre Père, Créateur de la terre et du ciel, nous désirons t'aider à faire du neuf pour embellir l'humanité. Gloire à toi pour les merveilles de notre terre. Jésus, notre Sauveur, tu nous associes à ton projet de guérison de toutes les maladies et blessures. Aide-nous à prendre soin de tout ce qui est abîmé et en danger. Béni sois-tu pour tes appels. Esprit, énergie de communion et de mission, comment collaborerons-nous avec toi pour transformer ce monde en une terre nouvelle et un ciel nouveau? Marie, Notre-Dame de l'Assomption, avec toi nous marchons comme des pèlerins d'espérance. Aide-nous à devenir des artisans de paix, des signes de compassion. Merci pour tes visites tout au long de notre histoire. Quelques informations. Je le répète, à 15h30, chapelle de la paix, nous descendons. Les personnes qui sont disponibles pour un échange, une conversation amicale avec Natchin. À 17h, je suis convaincu que vous avez tous acheté vos billets pour Gaëtan Leclerc, qui va donner un récital à partir du répertoire de son oncle, Félix. Et je crois qu'aujourd'hui, 8 août, c'est l'anniversaire de son décès, n'est-ce pas? Alors, c'est une manière de faire mémoire d'une des grandes figures
de notre culture québécoise. À 19h, il y a l'Eucharistie au petit sanctuaire. Et nous sommes très heureux parce que les gens répondent, hein? Ils se déplacent pour célébrer l'Eucharistie, même s'il n'y a pas la prédication de l'après-midi. Autre bonne nouvelle, il semble bien que chacune de nos célébrations passe à la télévision à 19h le soir, celle-ci même, et repasse le lendemain à 14h. C'est une belle manière de partager la bonne nouvelle. En fin de semaine, vous le savez, samedi, dimanche, il y a les messes dominicales comme d'habitude. Il y a la messe demain après-midi à 16h, c'est la messe dominicale. Dimanche, ce sont les messes de 9h, 11h et 4h. Mais en plus, il y a les célébrations de la neuvaine. Donc, il y aura la messe à 11h demain matin, ici, la messe à 14h avec prédication de la neuvaine. C'est le père Jean Donald, un frère carme, qui va prêcher, qui va répondre à la question « Apprenez-nous à prier ». Alors, il va prêcher et présider la célébration. Et à 19h demain soir, comme tous les jours de la neuvaine, il y aura célébration au petit sanctuaire. Je rappelle que tous les soirs, après la messe de 19h, il y a la procession flambeau. La procession flambeau, c'est comme la neuvaine, ça part doucement, mais on va éclairer progressivement davantage les campeurs et toutes les personnes qui sont dans l'obscurité. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la joie, allez dans la paix du Christ. Alors, un dernier chant. Je vous invite à prendre le recueil bleu au numéro 22, Ô Marie 22. Qui sans voix n'ose plus s'émerveiller. Parle-lui de ce vide entre nos mains qui n'ont rien à force d'être faits.